Et bonjour les amis turfistes, quelle semaine sur Prono Turf gratuit les amis, quelle semaine sur cette chaîne, j'espère que vous avez profité du tocard du jour, de base à cote incroyable, de bons pronos globalement cette semaine. Bah écoutez, pourvu que ça dure encore ce week-end et pour le quintet de ce dimanche, hein, je rappelle que c'est cagnotte aussi ce dimanche au PMU, donc bah écoutez, let's go, hein, on va essayer de bien faire. Évidemment, comme tous les jours, depuis toutes ces années, merci de votre fidélité, les amis turfistes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé donc une excellente semaine. J'espère aussi que vous êtes bien installés et que vous êtes quoi noter les infos, les tuyaux, base, choco, tocard, prono et tout ça. Allez, c'est parti, étudions ce quintet. Il n'y a que 14 partants, c'est un handicap très relevé niveau classe 1, vous savez, les super handicaps. On est donc sur une épreuve haut de gamme et que énormément de chevaux qui ont déjà gagné un ou plusieurs quintets même hein, dans ce lot très intéressant. C'est ouvert aux 3 ans aussi hein, aujourd'hui. Donc on a quelques jeunes pousses aux dents longues, hein, et de qualité d'ailleurs, on en parlera au cours de cette vidéo. Vous le savez, on étudie tout cela, chacun d'entre eux, ses protagonistes, le plein d'infos, et ensuite on en déduit bah, quels sont les chevaux les plus intéressants, puis après vous ferez votre choix dans mon prono ou pas, d'ailleurs, hein, les amis turfistes. Voilà, allez, c'est parti, on commence. N'oubliez pas le petit pouce, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est pas encore fait, ce serait fou. Mais quand je regarde les statistiques de la vidéo de jeudi, je crois dernier, je vois qu'il y a encore énormément de gens qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés. Alors, ah, bah, ça me chafouine un peu. Allez, abonnez-vous, les amis, sur YouTube. Les amis turfistes, vous aurez beaucoup plus de notifications de YouTube pour ma chaîne. Ce sera quand même mieux, évidemment. Allez, let's go, étudions les amis. Rentrons dans le cœur du sujet, ce qui nous intéresse, les infos, la vérité sur chaque chevaux, la vérité au présent, au moment présent. Voilà, et essayons d'en déduire un peu l'avenir. Ah, ça, c'est difficile, mais bon, on s'en sort pas si mal hein, ces derniers temps et depuis toutes ces années. Bon finisseur dans le grand handicap de Deauville en terminant quatrième. Clavus a tiré une bonne corde de 5 aujourd'hui. Il va probablement aimer la distance un poil plus longue ce dimanche. On passe de 1006 à 1850 mètres. Ah oui, c'est vrai que je ne vous ai pas trop parlé des conditions de course, hein. Le gazon, probablement très souple. À Longchamp, hein, ce dimanche, réunion en course 3, 15h15. C'est donc le super handicap de la rentrée. Bon, la rentrée est déjà faite depuis quelques jours, mais c'est l'heure du super handicap de la rentrée à Longchamp. Ça se passe sur 1850 mètres. C'est un handicap classe 1, donc très, très relevé, avec des chevaux de 45 de valeur. Par exemple, dans le haut du tableau, 45,5 pour Clavus, le numéro 1. Voilà, nous sommes sur la grande piste, et je pense avoir à peu près tout dit pour ce qui est des conditions de course. Revenons à ce numéro 1, du coup, les amis turfistes. Je le pense compétitif, malgré évidemment sa très haute valeur, qui lui fait porter 60 kilos aujourd'hui. Bon, allez, on va garder. Peut-être pas très haut, mais on va le garder. Allez, on passe au numéro de Battalium Zen, sujet offensif, désormais je trouve chargé au poids. J'ai du mal à aller à voir hein, ce Battalium Zen, aller au bout sur ce tracé exigeant pour finir, notamment un peu long. C'est vrai qu'il a de la tenue, c'est vrai, mais je- comment dire, je le vois pas briller pleinement. Alors une place est possible, mais il est donné partout. Moi, je le vois pas tant que ça, notamment terrain très souple. Bon, alors après, si Michael Barzolana prend tête et corde et que le peloton laisse faire ce qu'il veut avec son cheval, ouais, il peut aller loin quand même, hein. Bon, maintenant, il faut faire des choix. Vous me connaissez, je n'hésite pas à faire des impasses risquées parfois, peut-être même trop souvent. Mais bon, bref, c'est comme ça, il faut faire des choix et il ne fait pas partie de mes choix, même si je reconnais pleinement sa qualité et sa forme, hein, ce numéro 2. Si c'est votre cheval, ouais, si vous le voyez, bah, jouez-le, les amis turfistes, hein. C'est pas, voilà, c'est pas un ordre de ne pas le jouer. Au contraire, hein, c'est chacun, évidemment, nous sommes en mutuelle, hein, chacun voit midi à sa porte, comme dit Olivier Pellier. Bon, le numéro 2, donc, bah, j'ai pas gardé, mais bon, évidemment, vous le voyez, sa note, je lui ai mis quand même la moyenne. Passons au numéro 3, Zen Spirit, qui a plutôt bien débuté à ce niveau, après une belle carrière hein, dans les courses à condition. Bah, pouvait se demander un peu, hein, vu sa valeur quand même assez relevée. Bah, ça s'est bien passé pour cette seconde tentative hein, aujourd'hui. Ce numéro 3 bah, gagne 3 livres sur Stangeli, le numéro 10 hein, dans ce quintet, bah, par rapport à leur sortie commune récente. Donc, bah, écoutez, en plus, j'ai senti Victoria être assez confiante hein, sur Genie Course.
Bon, pour toutes ces raisons, il y a de la revanche dans l'air, hein, entre, ce numéro 3 et le numéro 10. D'ailleurs, sachez que je vais garder ce 3 dans mon prono, et pas le 10, hein. Et là, il y a quelques risques, hein, dans mon prono aujourd'hui. Passons au numéro 4, Great Tornado. Parfois la belle note, souvent la mauvaise note, hein. Il court, parfois vraiment ras mort celui-là, et parfois il court bien. Donc il a montré qu'il avait les capacités, bah, pour, faire l'arrivée, hein, même dans ce genre de lot. Maintenant, il a beaucoup de défauts et peu fiable en fait, hein. Donc, bah, s'il est dans un bon jour, et voilà, il va nous couper nos rêves, hein, malheureusement, ce Picon Pantel. Voilà. Disons que la plus haute probabilité, c'est qu'il fasse déception. Donc bon, écoutez, voilà, à vous de voir ce que vous faites. Après, ça dépendra évidemment de la cote, hein. Au final, s'il a vraiment une grosse cote, bon, ça peut se tenter sur un ticket spéculatif. Mais passons au 5 Everio, sujet très expérimenté, confié au redoutable Stéphane Pasquier ce dimanche. Stéphane Pasquier qui en a monté d'autres, hein, dans la course, donc il en connaît quelques-uns ici. Mais lui, il est sur ce numéro 5. Alors il peut nourrir des ambitions légitimes, hein, il est en forme, il revient dans les grands handicaps avec moins de poids cette fois. Voilà, alors après il est dépendant d'un bon parcours, mais bon, des bons parcours, Stéphane Pasquier en a donné pas mal, hein, depuis cet été. Donc voilà, ce numéro 5, Everio, mérite un crédit normal. Passons au numéro 6, Prince de Montfort, tout terrain en forme et pas mal placé en 42 valeurs désormais. C'est un cheval qui sait lire et écrire. Il a gagné 3 quintés dans sa carrière. Par contre, sa corde de 13 m'a refroidi vraiment, hein. Donc bah, je l'aurais mis plus haut dans mon prono. Je vais le garder, bien sûr, hein. C'est une super chance. Un cheval super expérimenté. Faites attention, hein, à ce cheval de 7 ans. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous jouez en combiné, je pense qu'en quintet plus combiné, faut le mettre, ce 6. Maintenant, si vous jouez avec des bases, est-ce qu'il faut le mettre en base? Moi, je vais pas le mettre en base, donc voilà, à vous d'en juger. Passons au numéro 7, Sabroso, pas revu depuis mai. Ça me semble être un cheval redoutable sur les pistes profondes. Bon, je garde pas dans mon prono, mais je me mettrai peut-être sur mes tickets si le terrain devient finalement, vraiment lourd, hein. Si ça part en cacahuète, le terrain, comme parfois à Longchamp, on l'a vu d'ailleurs, hein. C'était quand? C'était jeudi. Ouais, c'était jeudi soir, voilà, 17h, par exemple, ce set, je l'aurais pas mis sur mes tickets. À 18h moins 5, vu l'état de pluie, hein, qu'il y avait à Longchamp, bah, je l'aurais mis sur mes tickets, ce set, vous voyez? Pour faire un comparatif avec, d'autres situations. Donc, bah, voilà, on surveillera la météo pour ceux qui peuvent jouer en direct et en dernière minute. Voilà, si le terrain est lourd, on rajoute ce set, et puis, bah, voilà. Allez, passons au numéro 8, Étatique. Bon, alors lui, il est super, les grands handicaps, tout ça, c'est son truc, hein. Il a gagné à Longchamp, à Deauville à ce niveau, dans des tournois, hein, gros tournois de classe 1 comme ça, handicap, donc il n'y a pas de souci sur sa qualité. Le souci était peut-être sur sa forme, sauf que la dernière fois, c'était de toute beauté. Son entraîneur, Antoine de Vintragon, fait partie des entraîneurs les plus confiants parmi tous les entraîneurs aujourd'hui, car il déclare sur Génie, je le cite, hein, sur Génie Course, sur le site de Génie, pardon, il déclare logiquement on se déplace avec des prétentions. Voilà, et puis le reste de son interview, que vous irez peut-être revoir sur Génie, l'indique quand même en bonne confiance, voilà. Aurélien Lemaitre devra se sortir de la corde 11, ça c'est le truc qui me chafouine, mais je vais quand même le garder très très haut, ce numéro 8, on en reparlera. Passons à Johnny Hammer, le numéro 9. Eh ben, écoutez, sorti de nulle part, des lignes moyennes, voilà. Alors c'est vrai que ce jour-là, Alain Couetil faisait partie des coachs les plus chauds. Alors, est-ce que c'est ce qui a influencé sa chute de cote incroyable, à la dernière seconde? Et voilà, je ne sais pas. En tout cas, il a gagné. Incroyable, hein. Il aurait dû être à 30 contre 1, il a fini à 10 contre 1, ce numéro 9 la dernière fois dans la carte. C'est quand même pas anodin, ce genre de truc. Bon, bref, c'est comme ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va surveiller peut-être la cote, je ne sais pas. Voilà, pour l'instant, je n'y croyais pas la dernière fois, il a gagné. Je n'y crois pas trop aujourd'hui. On va voir ce qu'il fait. Passons au numéro 10, Tanguy. Bah, c'est un cheval que je vous ai régulièrement recommandé, notamment sur le sable. Alors, là, je dois vous avouer que je suis dans l'expectative avec ce numéro 10. Pourquoi donc? Bah, parce que je trouve que c'est un cheval de bon gazon et de sable normal, on va dire standard, comme on dit officiellement d'ailleurs, hein, sur l'état du terrain pour ce qui est de la PSF. Bon, alors tout ça, j'avais bien raison, sauf la dernière fois où dans le sable défoncé, j'allais dire, enfin le sable profond de Deauville, il a fini quand même deuxième. Donc du coup, je suis dans l'expectative, je ne sais plus quoi penser de ce numéro 10. Dites-moi si vous allez le garder. Évidemment, au papier, il a une chance.
Moi, je tente de préférer d'autres chevaux, peut-être plus adeptes des gazons très souples, je ne sais pas, voilà. Bon, bah, faut faire des choix, c'est ce qui m'a décidé à en choisir d'autres. Je vais peut-être le regretter. N'hésitez pas à me donner des arguments, les amis turfistes, si vous défendez ce 10 ou des arguments si vous ne le défendez pas. Ce qui compte, c'est surtout les arguments, les amis. Allez, on passe au numéro 11, Eliman, qui est un fils de Sioni, de l'écurie Grafa, un poulain de 3 ans qui défend très proprement la Kazakh Agacan. Peu expérimenté mais pris haut par le handicap, c'est jamais anodin. Moi, je crois qu'il pourrait bien faire valoir ces lignes intéressantes. Vous le savez, moi, je fais le papier complet, les amis, vous le savez. Et donc, bah, je l'ai fait aussi pour ce numéro 11. Eh bien, il a une ligne intéressante avec Olia, qui a fini 5e de quintet depuis, et une ligne très intéressante avec Nizam, qui a gagné son handicap en 42 le coup d'après. C'est une ligne qui nous apprend, je trouve en tout cas, hein, que ce cheval qui est pris en 40 et demi, ce qui peut être interprété assez haut, mais en même temps, du coup, bah, moins que 42, me fait dire qu'il faut le mettre sur des tickets, même pourquoi pas sur vos tickets logiques, hein. Ça me semble jouable. Ce numéro 11, en tout cas, ça pourrait être un joli choco pour un graffeur. Passons au numéro 12, Olympique Gaulle. Dans un quintet, Olympique Gaulle vient de devancer 3 concurrents qu'il retrouve ce dimanche. Il n'a jamais foulé de piste très souple. Mais, j'ai eu l'info, hein, dénichée pour vous. Merci à Marie-France Bertella d'Equidia, hein, qui a interviewé proprement. Là, je voudrais la féliciter, Marie-France Bertella, si vous m'écoutez, on ne sait jamais. Je vous félicite vraiment, sincèrement, parce que je cherchais l'info sur ce cheval, et c'est un fils d'Olympique Glory. Alors, les fils d'Olympique Glory, parfois ils vont dans le lourd, parfois ils y vont pas. Donc, ça nous aide pas beaucoup. Enfin, dans le terrain très souple, en tout cas. Sur Génie, bon, le journaliste, voilà, hein, voilà, question standard, réponse standard, comme on dit. Mais sur Equidia, Marie-France Bertella a posé et a certainement orienté son interview vers les infos qui nous intéressent vraiment et qui nous sont utiles surtout. Car l'entraîneur Florent Monnier, qui a répondu à plusieurs journalistes, a répondu à Marie-France Bertella que l'assouplissement du terrain sera à son avantage. Fin de citation, hein, sur le site d'Equidia, hein, les amis. Vous pourrez retrouver cette interview sur leur site, hein. Donc, bah écoutez, moi je trouve personnellement, c'est mon interprétation, que c'est très prometteur pour aujourd'hui, pour ce numéro 12. C'est un cheval régulier, il mérite le statut de base. En tout cas, ce sera pour moi, vu toutes les informations, son dernier classement, le fait qu'il soit sur la montante, la confiance de son entraîneur, le favori logique. Et regardez la cote, hein, c'est plutôt pas mal, on verra ça. Bon, allez, passons au 13. Siyukin qui pourrait être le tocard du jour, on verra. Aussi cela dans mon prono. La note intégrale, les 2 dernières fois, tout est dit. C'était Stéphane Pasquier. Alors, bah, Stéphane Pasquier, qui a pas pour habitude de se foirer 2 fois de suite, bah, il s'est foiré 2 fois de suite. Et c'est Anthony Crastus qui est aujourd'hui sur Sea King. Alors, est-ce que c'est parce que Stéphane Pasquier a préféré être sur Everio? Ça, les amis, hein. Ou est-ce que c'est parce qu'on en a eu marre des mauvais parcours et donc du coup on a dit on va prendre un autre parce que ça va pas avec See You King? Ça peut, hein, un excellent jockey peut ne pas s'entendre avec un cheval, hein, ça arrive tout le temps. Non, enfin je veux dire ça arrive très souvent, voilà. Donc, bah écoutez, voilà, pour toutes ces raisons, je vais reprendre See You King, car c'est un super cheval. Maintenant, il va falloir que Anthony Crastus en tire la substantifique moelle, la quintessence, le meilleur de lui-même. Le 13, See You King, ça pourrait faire tilt aujourd'hui au PMU avec ce 13. Passons au numéro 14, Melbora, qui va porter seulement 51 kilos, c'est intéressant, hein, quand même, hein, si vous faites ces références à Deauville, voilà, en plus c'est une jument de 5 ans, désormais quand même un peu expérimentée. Je pense qu'elle mérite un rachat sur son ultime course. Parce qu'elle n'a pas été nulle, la dernière fois, même si le classement 8e est pas terrible. Et puis, voire même une petite note de méfiance quand même. Je vais mettre ce 14 en regret et dans mes champs réduits, les amis turfistes. Mais passons, il est temps peut-être maintenant, les amis, au pronostic. Allez, c'est parti, s'il faut choisir. Je choisirai, et oui, bah, faut bien les mettre dans des cases, tous ces chevaux. Étatique, le 8 et ma base. Vous avez compris ma confiance sur Olympique Gold. Je crois qu'en terrain très souple, le 8 étatique peut prendre sa revanche. Les gros, les super, les grands handicaps, c'est son truc. Il en a gagné 2. Un à Longchamp, un à Deauville. Eh oui, c'est quand même un cheval qui sait lire et écrire. Le terrain, si le terrain est vraiment très souple, je le vois avec une belle chance de revanche, hein, donc sur euh, Olympique Gaulle. Et puis, son entraîneur se déplace avec des prétentions, ce sont ses propres termes.
Voilà, alors après, c'est à Aurélien Lemaitre de jouer, hein. Le gros hic aujourd'hui pour Étatique, c'est sa corde 11. Ah là 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 là. Allez, Aurélien Lemaitre, montre-nous que c'est le patron du peloton avec ce 8, car si tel est le cas, si le parcours se passe bien, malgré cette corde difficile à gérer, les amis, ce 8 peut nous faire plaisir, évidemment. J'adore le 12, hein. C'est une ligne qui se recoupe, une qualité qui se recoupe entre ces deux chevaux. Ce 12, Olympique Gueule, eh ben, la déclaration de Florent Monnier m'a achevé, hein, comme on dit, elle m'a mis en PLS, puisque j'ai le seul doute que j'avais, hein, sur ce cheval qui est sur la montante en forme, très compétitif à ce niveau, c'était sa capacité à bien faire en terrain très souple. Or, merci Marie-France Bertella d'Equidia, elle a eu l'info, je vous la relais ici, c'est une info à retrouver bien sûr sur Equidia, et évidemment, l'assouplissement du terrain sera à son avantage, ce sont les propres mots de Florian Monnier. Bah écoutez, là ça m'a mis en PLS, du coup ce 12, évidemment, je le garde très haut. Allez, on passe, bah, tout ça c'est des belles cotes hein, au final, hein, les amis. Aujourd'hui, on spécule, hein, j'ai fait des impasses très risquées, mais j'ai gardé beaucoup de belles cotes, parmi lesquelles Illiman, pour être un joli choco, hein, une belle cote pour un graffard. En tout cas, je le conseille très haut celui-là. J'aime beaucoup ces lignes avec Olia, cinquième de quintet depuis, je le rappelle, Nizam, gagnant de handicap 42 le coup d'après, après leur sortie commune avec Eliman, sont donc, à mon sens, des lignes prometteuses. Alors après, attention, c'est un 3 ans face aux vieux, mais bon, des 3 ans, Francis-Henri Graffard, il en a une pelle, il en a quelques pelles à l'écurie, hein, donc bah voilà, méfiance avec son See You King. Ah, ah. Alors, est-ce qu'Anthony Crastus va faire mieux que Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, ou est-ce que Stéphane Pasquier monte le numéro 5 Evrio parce qu'il lui voit une meilleure chance? Oh là 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 là, tout ça, ça se mélange, ça s'imbrique, ça se débrique, ça se rubrique. Les amis, bah, dans ma rubrique Tocard du jour, finalement, j'ai choisi See You King, le numéro 13. Bon, bah voilà, mes 4 préférés, 8, 12, 11, 13. Évidemment, je ne passe pas sous silence les candidatures du redoutable et en forme Prince de Montfort, le numéro 6. Le numéro 3, Zen Spirit, avec la confiance assez bonne, j'ai trouvé, de Valérie Aide. Ce numéro 3, attention. Évidemment, Everio, avec Stéphane Pasquier, hein, c'est pas mal aussi, hein, ce numéro 5. Et puis le 1, Clavus, je trouve qu'il porte très bien le poids. Et 1850 au lieu de 1006, on garde hein, ce numéro 1. Alors les regrets, c'est tous les autres, hein, voilà, pour faire simple, hein, les amis turfistes parce que c'est très très ouvert. J'ai fait des impasses très risquées aujourd'hui. L'indice de confiance trahit ces regrets, hein. Bon, je vais quand même citer Melbora dans le bas du tableau avec seulement 51 kilos et une bonne course la dernière fois, même si le classement ne l'indique pas trop. Méfiance avec ce 14. Puis après, j'aurais pu citer tous les autres hein, qui ont des arguments aussi. Donc, bah écoutez, les amis turfistes, aidons-nous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, bien évidemment, vos préférés, hein. Si vous avez un avis et surtout des arguments, hein, c'est les arguments qui nous intéressent, bien évidemment, pour bah, essayer de faire pencher la balance pour l'un ou pour l'autre avant coup. Ce sont les arguments. Donc, bah, des arguments sur Stangueli le 10, peut-être sur Everio le 5, vous pouvez en avoir des très valables. Et puis surtout le 2, hein, qui sera, je pense, d'après les pronostics de la presse, le favori, ce numéro 2, que je n'ai pas gardé. Que pensez-vous de cette candidature, de Battalium Zen, avec Michael Barzolena, le numéro 2? Est-ce que je fais vraiment la plus grosse erreur de la semaine hein, en ne gardant pas ce 2? Alors, cette semaine, ça s'est très bien passé pour la globalité de mes rubriques. Donc, bah, écoutez, voilà, après, l'erreur est humaine, et puis, bah, la chance n'est pas forcément de notre côté tout le temps. L'indice de confiance est de 4 sur 10. On reste raisonnable ce dimanche, les amis turfis. Je sais qu'il y a une tirelire au PMU, mais on reste sage quand même, car c'est une épreuve très ouverte, et les courses restent les courses. Voilà, les amis turfis. Bon, il est temps quand même de rendre l'antenne à vous, les studios de Kodak G. Faut bien le faire à un moment donné. J'ai passé un très bon moment avec vous dans cette vidéo, dans ce podcast. J'espère que vous aussi, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, bien évidemment. Merci aux plus fidèles d'entre vous. J'avais envie de vous remercier particulièrement, car vous êtes quand même maintenant très nombreux à mettre le pouce tous les jours sur la vidéo. Évidemment, ça me fait très très plaisir et ça m'aide beaucoup aussi. Merci à vous tous, les amis turfistes. On n'oublie pas, le lundi, on se retrouve uniquement sur le VIP pour ce qui est de mon prono, hein. Les amis turfistes, vous aurez la synthèse de la presse, bien sûr, pour ce lundi, sur mon site, hein, pronoturfgratuit.fr. Mais pour ce qui est de mon prono, le lundi, je le fais lundi matin, je le rappelle, hein, maintenant un peu tous les dimanches. Je le fais le lundi matin, puisque le dimanche, j'essaye de me reposer un peu, hein, de faire un petit peu autre chose, même si évidemment avec les courses et tout ça, c'est toujours hein, mon truc, il n'y a pas de souci, les amis. Mais voilà, j'essaye un petit peu d'avoir
avoir un peu moins de travail le dimanche, donc du coup, je fais le lundi matin. C'est trop tard le lundi matin pour sortir un article. Et donc, ça se passe sur le VIP pour ce qui est de mes pronos, bien sûr, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Voilà, bon, bah sinon, si mes pronostics pour ce lundi ne vous intéressent pas, on se retrouve bien évidemment sur cette chaîne et sur pronotionsgratuits.fr pour le quintet de mardi. En attendant, passez un bon dimanche et à plus. C'était Simon. Ciao, ciao.